t'es en premier aspect et que t'as rien compris à la dérivation globale, parce qu'ici on reprend tout en quelques minutes. La dérivation globale, c'est quoi? C'est le fait d'exprimer la dérivée d'une fonction pour tous ces x. Alors pour cela, c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin en fait d'utiliser la formule affreuse avec les a et les h que on vous a expliqué dans un TikTok précédent, mais elle est quand même très importante. En fait, la dérivation, il n'y a pas de secret, c'est plein de formules à connaître. Mais avant d'arriver à ça, on va aller sur les formules, sur les fonctions usuelles que je vous affiche à l'écran. Oui, j'avoue, j'ai pas pris la peine de recopier le tableau. Si la fonction c'est une constante, alors sa dérivée c'est 0, ça c'est superbe. Si la fonction c'est une fonction de la forme a fois x a une constante, alors sa dérivée c'est juste a. Par exemple, la dérivée de 3x c'est 3. Si la fonction est sous la forme de x puissance n avec n un entier naturel non nul, alors sa dérivée c'est n fois x puissance n moins 1. Alors cette formule elle fait un peu peur au début, mais vous allez voir elle est très très simple. Et je précise pas, mais pour l'instant l'ensemble de définition de f' c'est r. Ensuite, si la fonction c'est la fonction inverse, c'est-à-dire 1 sur x, alors sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. Là on est la dérivée est définie sur r étoile comme la fonction de base. Et enfin, si la fonction c'est la fonction racine, donc racine de x, racine carrée de x, alors sa dérivée c'est 1 sur 2 racines de x. Et cette dérivée elle est définie sur 0 non inclus plus infini, donc r étoile plus, et on le voit très bien puisqu'on voit que au dénominateur on a 2 racines de x, donc si x vaut 0 on va obtenir du 1 sur 0, ce qui ne va pas, et vous savez que la racine elle est définie sur r plus. Alors ces formules je les invente pas, elles découlent tout simplement de la fameuse formule affreuse avec le a et le h. Mais le plus important, c'est de passer aux opérations sur les fonctions dérivées. Alors je précise, dans tout ce tableau, u et v, c'est deux fonctions qui sont dérivables et k, c'est une constante. Donc, ce qui est génial, c'est que la somme de deux fonctions, la dérivée, c'est u' plus v'. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, si vous avez une fonction usuelle fois une constante k, alors sa dérivée c'est k fois la fonction dérivée, donc ça pareil, il n'y a pas de difficulté. Là où ça va commencer à un peu coincer, c'est au niveau du produit et au niveau du quotient. Le produit, donc là il n'y a pas de miracle, il faut apprendre les formules, mais vous allez voir à force de faire des exercices, ça va rentrer tout seul. La formule du produit c'est donc u'v plus uv'. Et la formule du quotient, elle est un peu similaire à celle du produit, mais il y a quelques différences. C'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Une formule qui découle de celle-là, c'est la formule pour dériver 1 sur v. Alors v, toujours une fonction. C'est moins v' sur v carré, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de l'apprendre celle-là, puisque si jamais vous vous en souvenez plus, ben, vous reprenez celle-là avec u qui est égal à 1. Pour comprendre tout ça, on va faire quelques exemples. Le premier exemple, c'est donc la fonction f de x définie par 1 sur x plus 3x au cube moins 2x carré plus x moins 2. Et donc, on va exprimer la dérivée de cette fonction. Déjà, on remarque que c'est la somme de plusieurs fonctions usuelles, donc on ne va pas avoir de complications. On est au niveau de 7 lignes dans le tableau, donc c'est bien ce qu'en fait, il suffit juste de dériver chaque partie de la somme, donc 1 sur x, 3x au cube, moins 2x carré, x et moins 2. 1 sur x, comme je l'ai dit précédemment dans le tableau des fonctions usuelles, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de 3x au cube, on voit déjà que c'est 3 fois x au cube, et x au cube c'est une fonction de la forme x puissance n avec n qui est égal à 3, et en fait une manière de le voir c'est on descend la puissance, donc ça va faire 3 fois 3, on remet le x et on descend la puissance d'un, donc ça va être 3x au carré. Pareil ici, ça va être donc moins 2 fois, on descend la puissance, donc 2 x, on descend la puissance d'un, donc x puissance 1 ça fait x, plus x, donc là on voit que c'est quelque chose de la forme a fois x, avec a qui est égal à 1, et sa dérivée, donc c'est juste 1 du coup. Et enfin, moins 2, on a dit que la dérivée des constantes, c'est 0, donc on peut laisser comme ça. Évidemment, après, on peut tout simplifier, parce que là on a des multiplications à faire, donc ça donne f' de x qui est égal à moins 1 sur x au carré, plus, donc 3 fois 3 ça fait 9x carré, moins 2 fois 2, donc moins 4x plus 1. Et on peut s'arrêter là. Alors oui, on pourrait tout rentrer dans la même fraction, mais là l'exercice c'est juste d'exprimer la dérivée de cette fonction, donc on peut s'arrêter là. On va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple c'est un quotient, donc là on voit très clairement que c'est cette ligne, avec f de x qui est égal à 3x au carré plus 4 sur 4x moins 3. Donc déjà la première chose c'est d'identifier qui est quoi. C'est d'identifier donc u de x et v de x.
Donc u de x, on voit très clairement que c'est 3x au carré plus 4, puisque on voit que dans le tableau u, il est en haut, et 3x carré plus 4, c'est en haut. Et v de x, c'est donc 4x moins 3. Dans notre formule, on voit qu'on va avoir besoin de u' et de v', donc du coup, on va exprimer aussi u' de x. Cela après permet d'exprimer confortablement, on va dire, la dérivée de cette fonction. Donc pareil, même exercice que tout à l'heure, on voit que c'est 3 fois x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc 3 fois 2x, ça fait 6x. Et plus 4, on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Même exemple ici, là, c'est quelque chose a fois x avec a égale 4, et on sait que la dérivée, c'est a, donc en fait, c'est juste égal à 4, et moins 3, pareil, c'est une constante, donc c'est égal à 0. Bon, ben là, il ne nous reste plus qu'à appliquer, on va dire, bêtement la formule. Donc, ça nous donne f' de x qui est égal donc, à u', donc c'est 6xv. Donc, v, c'est 4x moins 3, moins u, donc 3x au carré, plus 4, v', pardon, c'est donc 4. Donc, on peut le mettre devant, mais on peut aussi le mettre derrière. Et sur v carré, on ne l'oublie pas, parce que souvent, on a tendance à l'oublier, ça nous donne donc 4x moins 3, le tout au carré. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'à développer le numérateur. De toute façon, majoritairement, le chapitre sur la dérivation globale, c'est du calcul. Donc c'est parti. 6x fois 4x, ça nous donne donc 24x au carré. Oula, très mal fait. Moins 3 fois 6x, donc moins 18x. Et moins 4 fois 3x carré, ça nous donne donc moins 12x au carré. Moins 4 fois 4, ça nous donne donc moins 16. On divise le tout et surtout on ne développe pas le dénominateur, on n'essaie pas de faire une identité remarquable. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais c'est vachement plus pratique de l'avoir sous cette forme. Et donc après il nous reste donc 24x au carré moins 12x au carré, ça nous donne donc 12x au carré, moins 18x, moins 16, le tout sur 4x moins 3, le tout au carré.